Alors cette conférence est partie d'une parole de Thérèse de l'Enfant Jésus, dont je n'ai pas retrouvé la référence. J'ai cherché dans les mots de Thérèse. J'ai constaté avec surprise qu'il n'y a pas les derniers entretiens comme référence dans les mots de Thérèse. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas le moment de s'attarder là-dessus. La parole, elle dit qu'elle présente comme quelque chose dont elle fait sa nourriture, son ivresse. Aujourd'hui, on pourrait dire sa drogue. Et on pourrait dire qu'elle se shoot à cette chose-là dont elle parle, et qu'elle appelle la souffrance connue de Jésus seul. Voilà. Alors, ça s'est mis à me dire quelque chose. Ça m'a toujours évidemment impressionné, mais brusquement j'ai entrevu que c'était beaucoup plus précis et d'une certaine manière accessible que je ne l'imaginais. Accessible à des conditions justement elles-mêmes très précises, et c'est là où je suis un peu tourmenté, parce que je voudrais pouvoir arriver à vous expliquer clairement ces conditions qui sont extrêmement importantes. La souffrance connue de Jésus seul, conçue comme une drogue, vraiment. Oui. Une drogue évidemment de bonne qualité, parce qu'elle pourrait être de mauvaise qualité, elle pourrait être masochiste, orgueilleuse, tout ce qu'on voudra, et c'est justement là où il faut que certaines conditions précises soient vérifiées. J'ai rapproché ça d'ailleurs de l'Évangile, parce que tout de même, il y a une parole de l'Évangile qui va bien dans ce sens-là. Et le Christ y insiste avec beaucoup de force. Quand tu pries, mets-toi dans le secret. Et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, fais-le dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien. Ça confirme bien qu'il y a quelque chose de tout à fait important dans ce secret. Et c'est évidemment un secret. C'est justement ce secret qui a fasciné Thérèse et qui commence à m'intéresser, moi. Un petit peu. Alors, la première condition que je vous demande d'envisager, elle est assez thérésienne d'ailleurs, pour qu'on fasse le commentaire de cette drogue, c'est que ce soit une petite souffrance. Bon. Les grandes souffrances, ça c'est le problème de Dieu, c'est pas le nôtre. Nous, comme dit Thérèse, nous ne pouvons faire que de petites choses et offrir de petites souffrances. J'irais même jusqu'à dire une petite contrariété. Soit un plaisir auquel on renonce, un petit plaisir auquel on renonce, soit une petite contrariété qu'on accepte. Voilà. Il est important que ça ne vienne pas de nous. Si vous prenez une piqûre d'épingle pour vous faire mal, et puis en cachette, bon, ben ça compte pas. Alors quoi? Ben il faut que ça nous soit offert par Dieu. Voilà une des conditions les plus précises, les plus profondes et les plus extraordinaires de la chose. Il faut que ça vous soit offert, proposé, que vous soyez invité. Et alors, ben, c'est un peu comme les étoiles filantes ou les trèfles à 4 feuilles. Faut chercher. Faut être aux écoutes. Bon, des contrariétés. Dans la vie d'une religieuse de Saint-Eustase ou dans la vie d'un homme du monde, il y en a combien par jour, à votre avis? Des petites contrariétés. Hein? Combien vous en comptez? Qu'est-ce qui va me dire un chiffre? Entre minuit et minuit. Une centaine? Alors, 50 multiplié par 30, ça fait 1500.
À mon avis, moi, je vous propose aujourd'hui la méthode rose, hein, justement parce que ça peut transformer votre vie, mais littéralement la transformer. J'ai pas envie de rater mon coup, alors je vous propose la méthode rose, c'est-à-dire que faut prévoir qu'une fois par mois que Dieu vous propose ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que ça suppose de telles conditions qu'elles ne sont pas réalisées beaucoup plus d'une fois par mois. Ça fait ce qui fait une contrariété sur 1500. Bien, par conséquent, pour toutes les autres contrariétés, je maintiens ce que j'ai toujours dit. Faites attention. Qu'il faut mettre tout sur la table. Qu'il ne faut pas cacher. Qu'il faut être sincère, transparent, pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas avec n'importe qui. Mais il faut soulager son cœur. En principe, toujours. Si on a une colère, il faut trouver le moyen de le dire. Une rancune, encore plus. Une rancœur, bien entendu. Une amertume. Un mécontentement. Une contrariété. Quelque chose qui ne nous plaît pas. Enfin, il faut que tout sorte. Une dureté aussi. Il faut que tout sorte. Ça. Bon. 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, 999 fois sur 1000. Aujourd'hui, nous allons parler de la millième. Mais c'est vraiment l'exception. Attention. Et j'ai dit que le combat de l'orgueil et de l'humilité, c'est essentiel, et que justement, l'humilité, c'est de ne pas faire le malin, c'est pas faire de l'héroïsme, et il n'est pas question d'héroïsme dans cette histoire-là. Absolument pas. Il faut que ce soit une petite, très petite contrariété, offerte par Dieu, présentée par les événements. Et alors avec cette condition fondamentale, que vous ayez la certitude absolue, alors c'est la première condition, que personne ne peut s'en douter. Ça n'arrive pas souvent. Personne ne peut en avoir le moindre soupçon si vous ne le dites pas. Et la deuxième condition, c'est que vous avez très envie de le dire. Parce que c'est peut-être une petite contrariété, mais vous avez une violente envie de le dire. Voilà, plus la contrariété est petite, et plus l'envie de le dire est grande, et plus vous avez la certitude que vous vous le cachez totalement, alors là, ça se présente comme étant peut-être un clin d'œil de Dieu, qui vous dit, dis donc, qu'est-ce que tu ferais, entrer, approcher de la Jésus, entrer, pour la modique somme d'une petite contrariété. Vous allez recevoir une lettre d'amour de la part du ciel, destinée à vous seul, toute seule, par chronopost, en direct, venant de Jésus, de Marie, ou du saint ou de la sainte de votre choix, et qui vous dit à l'oreille, avec un bon sourire, et si cette petite contrariété restait entre toi et moi, si ça restait entre nous, si c'était connu de nous, si c'était notre secret, ça deviendrait un secret d'amour. Alors vous auriez un secret d'amour que personne ne connaîtrait sur la terre. Que vous. Alors au ciel, si, parce qu'au ciel c'est un peu comme ici, tout le monde dit, tout le monde a tout, il n'y a pas de secret au ciel. Voilà. Bon, d'accord. Mais sur la terre, ce serait complètement enfoui, inconnu, par amour, par pur amour. Et alors là, comme il y a tout de même de grands dangers à pratiquer cet exercice magnifique, extraordinaire, parce que ça va tout changer. Bon, si vous y arrivez vraiment par amour, à cacher quelque chose que vous avez envie de rouspéter, alors vraiment de rouspéter violemment, hein. C'est pas grand chose, c'est une bêtise, un incident, une bêtise. Bon. Eh bien, cette bêtise, voilà, on a envie de dire, non, ça va pas, bon, sans amertume, attention, justement, il faut contrôler que c'est sans amertume. Alors là, ça devient difficile. Parce que s'il y a la moindre amertume, s'il y a le moindre orgueil, s'il y a la moindre complaisance, si ça risque de devenir rance ou de faire du... Alors là, il ne faut surtout pas le cacher. Oh ben alors dites donc, comment savoir? Il y a un moyen, c'est qu'il y a tout de même une exception au secret. Mais alors une exception très très stricte, très rigoureuse, le confesseur. Mais le confesseur dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire en confession. Bon, ça peut être le père spirituel, à condition qu'il ne soit pas concerné.
Bah, évidemment, ça peut arriver qu'il soit concerné. Alors il faut chercher un autre confesseur, en qui vous ayez confiance, qui soit perspicace, et alors attention, vous le bouclez par le secret de la confession, en telle sorte qu'il n'a même pas le droit de vous en parler à vous, en dehors de la confession, et que vous n'avez pas le droit de lui en parler en dehors de la confession. C'est à Jésus seul que vous parlez à ce moment-là, et vous lui dites, voilà, est-ce que vous croyez que je peux y aller? Si vous avez le moindre doute sur la pureté de la chose. Et alors, si vous n'avez pas de doute, si vous êtes sûr que, d'abord, personne ne peut s'en douter, et que vous n'allez pas y mettre autre chose que de l'amour, et que vous avez vraiment très envie de ne pas le cacher, parce que vous êtes quand même mécontente, alors ça va devenir un secret d'amour entre Jésus et vous, entre Marie et vous. Et ça va vous donner la certitude d'être aimé par la Sainte Vierge, forcément. Et la certitude de l'aimer, vous vous rendez compte? Avec ça quand même, ça vaut la peine. Et c'est confirmé par la parole du Christ, le Père vous le rendra dans le secret. Pas au jugement dernier, dès ici-bas, dès maintenant, très vite, et vous vous en apercevrez. Vous sentirez que quelque chose change en vous parce qu'il y a une aisance, une joie, une facilité, une allégresse, un je ne sais quoi, qui fait que vous avez tout de même fait quelque chose pour Jésus seul. Il le sait. Alors il y a un commencement de roman d'amour entre vous deux, et c'est complètement caché, secret aux yeux, inconnu des hommes, je dirais presque inconnu de vous-même en tant qu'homme, mais connu de votre âme, en tant qu'âme. Alors, simplement, il faut prendre beaucoup de précautions, c'est vrai, de beaucoup de prudence, simplicité de la colombe, prudence du serpent, pour que ce soit vraiment par pur amour que vous avaliez cette drogue, qui manifestement est une drogue. Parce que si vous vous mettez à accepter comme ça de temps en temps, quoi? Je sais pas moi, de ne pas prendre la plus grosse part du plat, de ne pas boire quand vous avez soif, de cacher une fatigue, de cacher un mal de tête. Mais attention, il ne faut pas qu'on s'en doute. Alors ça, c'est rare. C'est pour ça que je dis une fois sur 1500, à peu près. Simplement, il faut être aux écoutes. Parce que quand Dieu le propose, c'est très clair. On a à la fois très envie de le dire et on sait qu'on peut le cacher totalement. Alors là, dans ce cas, quelle aubaine, quel message du ciel, quel facteur divin vous apporte ça en disant « Veux-tu que ça reste un secret d'amour entre toi et moi ?» Voilà, je n'avais pas autre chose à vous dire, mais ça peut changer votre vie. Et ça peut changer la vie de ceux à qui vous en parlerez, mais en leur expliquant les choses avec beaucoup plus de détails encore, parce que j'avais encore des tas de choses à dire là-dessus, je les ai plus, je les ai perdus, je les ai plus, je ne sais plus. Bon. Mais j'y reviendrai peut-être, parce que c'est très grave. C'est très grave, parce que les 999 autrefois, attention, restent valables, tout se dit, il faut tout dire, il faut tout parler, il ne faut pas se cacher. Bon, hein, ça, dès que ça risque de faire vinaigre, comme on dit, alors là, non. Mais si ça risque pas, si vous pouvez faire vraiment un geste d'amour, alors c'est de l'or. C'est justement les chercheurs d'or. Ils cherchent des pépites. Ils passent des heures et des journées entières avec un tas de boue. Est-ce que c'est un petit peu d'or? Ben c'est ça. Vous cherchez des journées entières au milieu de toutes ces petites contrariétés poussiéreuses. Et tiens, une petite cloche. Si tu veux, tu peux garder ça. Oh, c'est dur. Vous voyez, le combat, c'est pas sur la souffrance. La souffrance, elle est presque rien. Le plaisir, il est bête. La souffrance, elle est... Non, ça, c'est pas là. Ce côté-là, c'est pas la difficulté du Christ, c'est de se taire. Alors que vraiment, on a envie de se taire. Alors là, si vraiment vous pouvez le faire en toute sécurité, que vraiment personne ne peut s'en douter, allez-y, ce sera le commencement d'une vraie vie d'amour entre Jésus, Marie et vous.